Bonjour à toutes et bonjour Elisabeth. Bonjour Marie, bonjour à toutes. Alors bienvenue à vous dans cette thématique Women Actions, la première de 2023, avec un format un petit peu particulier puisque Mélanie n'est pas à mes côtés, donc je me sens comme un vide à côté de moi parce que normalement on a l'habitude de co-animer ces thématiques. Et, et en 2023, Mélanie vogue vers d'autres aventures entrepreneuriales et avait besoin de retrouver de la latitude et du temps, ce qui explique que dorénavant, eh bien, je serai seule aux commandes de ces rencontres. Alors, pour cette première thématique Women Actions 2023, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir et de donner la parole à Elisabeth Bougan, la fondatrice de Carte de Vie. Et Elisabeth nous a préparé une présentation d'un format que j'ai adoré et qu'elle a eu l'occasion de m'expliquer, de me présenter autour du codir interactif. Donc, je suis ravie que tu puisses, Elisabeth, lors de cette thématique, nous présenter ton ingénieux et efficace codir pour les solopreneurs. Donc, merci pour ça. Et dans un Merci. premier temps, si tu veux bien, eh bien, j'ai envie que tu nous dises un petit peu qui tu es et enfin, qui se cache, non, mais qui est Carte de Vie. Ok, bah alors du coup pour carte de vie, c'est ce que j'ai fondé du coup il y a plus d'un an et je propose des accompagnements pour que les gens puissent mettre en place des projets qui soient alignés à leurs valeurs et qui soient structurés, organisés et dynamiques. Donc pour les particuliers, j'ai monté un programme de coaching pour redonner du sens à sa carrière. Pour les entrepreneurs, il y a un programme pour structurer son projet et un autre pour piloter son business. Donc ça passe par des modules stratégiques où on vient vraiment travailler sur les valeurs, l'ambition, la stratégie de l'entreprise et aussi des modules de coaching, des ateliers collectifs comme celui dont on va parler tout à l'heure, là, les codires interactifs. Et enfin, pour les entreprises, j'aime proposer aussi à la fois une vision transversale managériale et auprès des équipes. Donc avec les managers, on vient aussi retravailler sur la vision, qu'est-ce qu'ils veulent apporter à leurs équipes, les aider à bien endosser leur rôle de leader. Et puis avec les équipes, on travaille sur des ateliers collectifs ludiques, un peu décalés, dont j'aurai sûrement l'occasion de reparler plus tard. Mais en tout cas, voilà toute une partie de coaching, d'ateliers collectifs et de formation. Donc ça, c'est pour le panel de cartes de vie. Et dedans, il y a en effet les codires interactifs. C'est un peu la nouveauté 2023. L'idée est venue du principe qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs solos qui se sentaient un peu seuls justement pour piloter leur activité. Et je me dis aussi, beaucoup viennent d'entreprises assez variées, sont sortis du monde du salariat par des aspects qui leur plaisaient pas trop. Et l'enjeu va être justement de puiser aussi ce qui se passe bien en termes d'ateliers dans les grandes entreprises. Ce sont, à mon sens, les comités de direction. Donc, on fait un atelier collectif avec un petit groupe d'entrepreneurs. Il y a 5 entrepreneurs plus moi qui facilitent. Et on va permettre à chacun des entrepreneurs, tour à tour, d'incarner pleinement son rôle de DG, de dirigeant de sa propre entreprise. Donc tous les mois, on se retrouve et ils font un premier état des lieux de leur activité. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils comptent mettre en place? Et un temps d'échange autour d'un sujet qu'ils ont choisi. Et là, les autres membres incarnent un des membres de leur comité de direction. Donc il y en a un qui va endosser la casquette de directeur administratif et financier, un autre celui de responsable client ou celui de responsable logistique, par exemple, peu importe. Et on vient abonder d'idées le directeur général, de trucs et astuces, de bonnes pratiques pour que ça puisse l'aider à faire avancer son sujet. Donc cet atelier, ça dure en moyenne 3 heures. J'en fais aussi bien sur Nantes qu'en visio. Et c'est très rythmé pour pouvoir aussi à la fois travailler sur sa stratégie et alimenter tout plein d'idées en fait pour avancer sur son business. Voilà, en quelques mots. Donc hyper intéressant parce que on n'est plus seul
Enfin, Exactement. tout d'un coup, c'est comme si notre cerveau se dupliquait, et c'est même encore mieux puisque ça n'est pas le nôtre qui se duplique. Et souvent, ça fait qu'on tourne en rond. Mais voilà, on a Exact. la chance de pouvoir bénéficier des idées, de la réflexion, du mode de fonctionnement d'autres personnes, de façon à avoir un apport. Alors, ça résonne un peu comme un codev. Est-ce qu'il y a un Mm. lien? Est-ce que tu as Oui, il comment y a un ça se lien passe par rapport forcément. à Moi, ça? ça fait 1 an que j'anime des ateliers de co-développement. J'adore cette technique qui consiste à mettre au cœur de la table en fait un sujet et de permettre à tout le monde d'abonder dans ce sens-là. Et je pars du principe que tout le monde a des idées, tout le monde a des expériences qui sont assez intéressantes à partager et à mutualiser. Et donc c'est en partant en effet de cette logique de codir interactif de co-développement, pardon, qu'on vient justement travailler sur le sujet de chacun des directeurs généraux du moment. Donc vraiment, on a un sujet qui est posé et les autres viennent donner des idées, des bonnes pratiques, des Ok. expériences. Alors, pour ceux qui connaissent, enfin celles et ceux qui connaissent le co-développement, euh, il y a un cadre très précis qui est posé Mm. pour que l'alchimie finalement entre les participants fonctionne, et puis aussi être sûr de répondre à la question qui a été posée par le consultant. Comment ça se passe dans un codir interactif? Est-ce qu'on choisit notre rôle? Est-ce que c'est toi, en tant qu'animatrice, qui distribue les casquettes? Est-ce que c'est tournant? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors du coup, sur le quotidien interactif, justement, ce qui est important, c'est j'occupe le rôle de facilitatrice pour m'assurer que tout le monde ait bien la parole, que ce soit dans un cadre constructif, bienveillant et que tout le monde puisse avoir vraiment un temps d'équité. Et une fois qu'on est dans la phase où on interagit entre les gens, donc on tire au sort aussi au fur et à mesure qui va passer. J'aime beaucoup parce que je pars du principe que le hasard fait tellement bien les choses que le tirage au sort déjà du passage des uns après les autres, comme ça, c'est jamais anodin en plus dans le déroulé des échanges. Et quand un directeur général justement endosse son rôle et a un sujet à proposer, les autres de tirent au sort également le rôle qu'ils vont endosser. J'ai à disposition plusieurs rôles qui sont proposés, distribués, et chacun vient tirer au sort un sujet. Donc c'est assez drôle quand certaines personnes, par exemple, ont horreur des chiffres et doivent incarner le rôle de directeur administratif et financier. Ça vient les faire surprendre, ou directeur informatique. Je n'y connais rien en informatique, par exemple. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que même si on a l'impression de ne pas être spécialement expert dans ce domaine-là, on a toujours une bonne idée à proposer. Bien sûr, c'est un prétexte pour pouvoir avoir un regard extérieur sur la situation et d'essayer d'avoir un regard 360 avec différents aspects, en fait. Et là, je demande à chacun des membres du comité de direction d'apporter leur plus-value à eux et d'essayer de réfléchir à leur casquette qu'ils endossent, donc par exemple celui du DAF, pour se dire, bah, tiens, si j'étais DAF de ce comité de direction, qu'est-ce que j'apporterais? Et tout ça, voilà, c'est vraiment le hasard qui fait que les gens vont endosser tel ou tel rôle à chaque fois. Et le hasard fait toujours très bien les choses, ça, on le sait. C'est l'amant bien. Il y a toujours des synchronicités assez incroyables. Est-ce que la question qui me vient, c'est est-ce que donc tu as dit que le format était de 3 heures, et du coup, chacun des participants va soumettre sa problématique tour à tour, Oui, c'est ça? ils ont à chaque fois entre 20 minutes et une demi-heure chacun D'accord. pour présenter vraiment leur état d'avancement. Je leur demande de remplir aussi un support pour cadrer aussi les échanges et apporter un sujet. Et chacun, tour à tour, va passer avec à chaque fois son état d'avancement et son sujet. Et dans l'état d'avancement, il y a à la fois un retour sur les actions qui ont été faites, qui sont à faire, les KPI, des éléments clés, des chiffres clés en fait qu'ils doivent sortir, des informations sur eux, comment est-ce qu'ils ont mis en place les actions pour être en accord avec eux-mêmes et puis être bien en fait avec eux-mêmes, sachant que quand on est solopreneur, on est tout seul, donc on est
il faut prendre soin de soi puisque sans soi, l'entreprise fonctionne pas. Et sur quoi est-ce qu'ils se sont appuyés aussi sur les autres. Donc, chacun, à son tour, doit dérouler cet ensemble, enfin, est invité en tout cas à dérouler ces éléments. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller chercher notamment certaines données chiffrées quand on est solopreneur. On se dit, bah non, mais je veux pas trop aller regarder toujours quel est mon chiffre d'affaires, ou quels sont mes clients, ou quels sont mes nouveaux éléments. Et là, ça invite vraiment à se poser la question, à refaire l'état des lieux sur où est-ce qu'on en est, et puis à célébrer aussi ce qui s'est bien passé, puisqu'on oublie parfois tout seul de célébrer. Donc là, on a vraiment des gens autour de nous pour nous soutenir, nous accompagner pour pouvoir avancer. Je dis nous parce que je fais partie intégrante, mais c'est bien eux de, de présenter les éléments. Mais oui, en tant que maître de cérémonie, ton rôle n'est pas que cadrant, c'est aussi, j'imagine, ton énergie qui rassemble les personnes. Et peut-être que tu as remarqué, alors parle-nous de ton expérience en ça. Est-ce que tu as remarqué que les groupes, même si les personnes ne se connaissent pas, bah, finalement sont homogènes peut-être autour d'une thématique? Ou bien est-ce que c'est toi qui sélectionnes les personnes pour assurer ce lien? Comment ça se passe? Alors là, la sélection, elle se fait sur le prérequis, c'est d'être entrepreneur ou d'être vraiment en lancement imminent d'activité. C'est l'élément commun. Après, je m'assure justement que la personne est bien motivée pour partager, échanger, être dans une transparence et dans une logique qui correspondra au groupe, mais c'est ouvert vraiment à tous les entrepreneurs, qu'ils soient en activité depuis longtemps ou juste en initiation d'activité, en lancement d'activité. Et j'en ai oublié ta question, pardon. C'était Je te demandais si finalement enfin, les gens se retrouvaient autour oui, qu'est-ce qui naturellement étaient aimantés merci, par une problématique commune avec voilà oui, l'énergie qui circule. qui circule, voilà, ou bien s'il y avait une sélection. Oui, et du coup, alors ils peuvent avoir tout type de profil. Là, par exemple, dans un des groupes qu'on a lancé, un cycle qu'on a lancé en janvier, il y a à la fois quelqu'un qui travaille sur l'intelligence artificielle et donc totalement dans le monde de l'informatique, une autre personne qui a une boutique de dépôt-vente de vêtements seconde main, une autre qui fait de la carterie, et donc c'est des domaines qui sont complètement variés. On peut se dire a priori, ils n'ont pas d'éléments communs si ce n'est qu'ils sont entrepreneurs, mais rien que le fait d'être entrepreneur, c'est l'élément commun qui nous permet d'avancer ensemble et de se dire, quel que soit notre business, on a un pilotage d'activité à faire ensemble. Et donc, c'est cet élément commun qui va motiver les gens à se soutenir et s'accompagner ensemble, vraiment, tous les mois. C'est vrai que c'est très malin et je suis curieuse de savoir voilà, comment l'idée a germé. Tu sais que le sujet de l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui m'occupe. Et effectivement, ce que tu dis, c'est hyper juste et ça résonne. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la technicité du métier en lien avec le secteur d'activité dans lequel chaque personne peut être. Mais cette casquette, ce métier d'entrepreneur, qui peut devenir ce métier de manager, par exemple, par la suite, eh bien, oui, c'est un petit peu comme les poupées russes. On se rend compte que voilà, on doit acquérir des postures, des compétences au fur et à mesure, et ça, c'est pas toujours perçu. Et du coup, j'imagine que au sein d'un codir comme ce que tu proposes, c'est extrêmement rassurant de pouvoir compter sur l'aide et puis partager des ressentis bah, de choses qui nous mettent un petit peu en difficulté quand on démarre ou quand on doit passer un cap. Euh, Ouais, complètement. C'est avoir l'occasion à la fois d'être dans un contexte professionnel, cadré, structuré pour pouvoir avoir cette casquette business et aussi cet espace de respiration, enfin de bulle d'air où on a ce soutien, cet accompagnement de la part des autres, où on peut partager des points de friction qu'on peut avoir avec l'environnement extérieur, mais surtout des moments un peu de découragement et inversement, pouvoir célébrer avec des gens qui nous comprennent que voilà, lancer une nouvelle offre ou avoir lancé une pour sa nouvelle
déco. Bon, bah, parfois, les amis, l'entourage comprend pas trop à quel point ça peut nous faire hyper plaisir. Et quand on est entrepreneur, bah, entre entrepreneurs, on peut comprendre aussi qu'on a parfois des pas à avancer, des obstacles à surmonter, des croyances à détricoter. Et le fait d'être en commun et de partager ensemble ces éléments, ça fait vraiment avancer, ça fait prendre de la hauteur et ça donne une dynamique en fait, pour pouvoir se redire, OK, là, je mets en place aussi mon plan d'action pour le mois prochain, je me rebooste et j'avance pour le mois à venir. Et on se retrouve après le mois suivant et on sait qu'on a ce rendez-vous qui va nous permettre de dynamiser notre activité. Oui, donc en fait, il y a plusieurs types de cycles. Alors, je lance un cycle à chaque fois. Donc, à chaque cycle, pour l'instant, il y a 3 ateliers minimum. L'idée, c'est de faire des codires pendant 3 mois, voire 6 mois, 1 an, bien sûr, en fonction de la dynamique qui sera lancée dans chaque cycle. Là, j'ai lancé un cycle en janvier pour les premiers lundis du mois, où on se retrouve du coup tous les premiers lundis du mois à Nantes en présentiel. Et là, je vais en lancer un prochain fin février en visio, où on se retrouve à partir de, de fin février, le vendredi matin pour le dernier vendredi du mois pour entamer le mois suivant. Et puis j'en lancerai sûrement un autre au mois de mars. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi créer une émulsion où les gens peuvent se retrouver et où on va avoir le même groupe aussi pendant un certain temps. Où il y a un engagement, où au début, justement, l'idée, c'est d'engager sur 3 mois, voire 6 mois en fonction de la dynamique qui est prise. Et j'espère, bien sûr, au fur et à mesure, créer des groupes qui puissent se suivre dans le temps et pouvoir vraiment faire grandir les activités ensemble au sein de tous ces groupes-là. Mais oui, c'est important d'avoir cette énergie de Mm. support, d'être support, et puis parce que ça nous C'est permet de sortir un petit peu de nos propres problématiques et de ce qui tourne un peu en boucle, et puis de sentir que dans la durée quand même, parce que c'est vrai que le codev, pardon, c'est sympa parce que on a un processus flash qui vient nous amener un éclairage, mais derrière, on est seul, on arrive seul, on repart seul d'une certaine Mm. façon. Alors que toi, ce que tu as mis en place avec le CODIR, c'est ce suivi dans le temps. Donc il y a vraiment, j'imagine, des affinités aussi qui se créent entre les personnes, de la confiance. Parce que Mm. dès la première fois, on doit avoir un peu de mal à se livrer pour certains. Après, oui, c'est toujours un peu délicat parce qu'on apprend à se connaître comme pour tous les groupes. Et après, l'enjeu, ça va être de pouvoir vraiment échanger dans un cadre convivial. Et même là, à chaque fois, c'est là où l'intelligence collective et le collectif me fait à chaque fois sourire. C'est que deux personnes, enfin, toutes ces personnes-là qui se connaissent pas spécialement au début, à la fin, ont l'impression d'avoir partagé un moment de vie et ont hâte de se retrouver la fois prochaine. Donc, il y a vraiment une énergie assez intéressante dans chaque groupe qui se met en place. Et, euh, et c'est vrai qu'au niveau du codev, j'adore cette technique là du codev où on vient creuser vraiment profondément un sujet pendant 1 heure et demie, 2 heures, mais c'est très centré sur une seule personne. Et les autres, du coup, on essaye d'aller chercher, puiser aussi ce que ça peut apporter aux autres. Et là, ce que je voulais aussi apporter, c'était un peu de dynamisme et de suivi dans le temps, c'est-à-dire que chacun puisse bénéficier de ce codef en mode flash, on va dire, dans une seule et même séance, et qu'on puisse voir évoluer toutes les personnes au fur et à mesure des sessions et que chacun puisse bénéficier de l'énergie du groupe pleinement et être dans le donner-recevoir, comme tu évoquais tout à l'heure, pouvoir se sentir utile à donner aux autres et avoir le plaisir aussi de recevoir des informations de la part des autres, des idées, pour pouvoir avancer sur son propre business. Et responsabiliser aussi chacun. Je pense que c'est aussi important enfin moi c'est un truc qui m'est aussi très important, c'est que chacun puisse être responsable de son propre business. C'est pour ça que on vient pas endosser un faux rôle de directeur général ni ou de DAF ou quoi que ce soit. On vient vraiment travailler sur des sujets concrets qui impactent chacune des personnes. Donc on n'est pas en train de faire du jeu de rôle, on est en train de partager des expériences d'entreprise de chacun des participants. Et ça me paraissait très important que tout le monde puisse évoluer avec sa propre authenticité et ses propres problèmes réels
et bénéficier voilà, du soutien et de la vie des autres pour avancer, quoi. Oui. Oui, et puis comme tu le disais, les énergies contribuent à ça. Il n'y a pas de hasard quand tu tires au sort un statut, parce que toi-même, soit tu as besoin d'évoluer, d'avancer sur le Mm. point, ou en tout cas, tu as vécu une expérience qui peut être riche par rapport à l'apport. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours assez surprenant ces pseudo-hasards. Et ce qui Alors, est assez drôle, pardon, je reviens sur vas-y, les vas-y. hasards. La dernière fois, je pensais à bah, justement la personne qui est directeur informatique, enfin, qui a plus une dimension informatique dans son entreprise. Lui, le marketing, il n'aime pas ça. Et une autre qui a plus une dimension marketing n'aime pas l'informatique. Et dans les deux cas, quand l'un était directeur, ils avaient pris, échangé les rôles. Donc, à chaque fois, ils étaient là. Ah, c'est étonnant. Et en effet, ils avaient beaucoup à s'apporter à chaque fois, quoi. Donc, La très drôle. vie est facétieuse. J'adore. Et justement, en préparant cette rencontre, tu me disais que ton intuition était un guide par rapport à la construction voilà, de tes programmes et de ce que tu veux présenter. Donc, j'avais une double question. Alors, c'est pas très bien, mais après, je te laisse répondre par le bout que tu veux. Déjà, effectivement, comment tu utilises ton intuition pour te guider, comme outil de travail peut-être. Et puis est-ce que c'est lié au fait que tu aurais, soit tu as bénéficié, soit tu aurais aimé bénéficier de Scodir peut-être à la création de cartes de vie ou sur les premiers mois, et c'est ça qui a, voilà, qui t'a donné l'idée qui a développé l'intuition que ce serait efficient, puisque ça l'est, pour les solopreneurs. Alors je sais pas du coup Alors, si c'est dans vrai ma que grosse question, Je, je, je vais partir de la deuxième, du coup, sur Ok. est-ce que j'aurais aimé? Oui. Alors, en plus, j'ai même testé moi-même, toute seule avec moi-même, de pouvoir faire mon propre comité de direction quand je me suis lancée. C'est vrai que il me semble en plus qu'on en avait partagé dans une ancienne expérience. C'est Et ça. donc, du coup, je me motivais tous les mois à essayer de pouvoir vraiment faire un état des lieux de chaque aspect, donc administratif, commercial, relations clients, etc. Donc, les premiers mois, j'étais très motivée parce que du coup, en plus, j'avais, on va dire, beaucoup de temps en lancement d'activité parce que je n'avais pas encore beaucoup de clients et d'activités en parallèle. Donc, je mettais en point d'honneur à respecter ça. Euh, Après, chemin faisant, le temps passant, l'activité démarrant un peu plus, et puis je prenais moins le temps de pouvoir faire ce point mensuel d'avancée de mon business. Et donc déjà, à titre personnel, j'ai observé que sans rendez-vous avec d'autres personnes, c'est déjà plus difficile de se motiver à faire, à prendre du recul sur son business, à pouvoir faire un point stratégique tous les mois sur. Et pourtant, je suis assez convaincue que si on prend du recul et si on a une vision un peu stratégique, si ce n'est qu'une matinée par mois, on peut mieux avancer dans son business. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le poste de manager, de directeur, etc. qu'on peut avoir. Et force est de constater que on a tendance, quand on n'est pas avec d'autres personnes qui sont engagées avec nous, on a tendance à se dire bon bah je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine, ou bon on verra. Bon c'est pas grave, je le referai le mois prochain. On s'auto-trouve des excuses et nous avec nous-mêmes on se met d'accord pour se dire ok on le verra plus tard. C'est ça. Maintenant, quand on est engagé dans un cycle où on se retrouve avec d'autres personnes, il y a une certaine sorte d'engagement à respecter aussi les autres participants et à se dire, bah oui, je vais faire la part de mon taf et je vais faire vraiment le point sur mon activité. Je vais apporter un sujet pour alimenter la discussion. Donc, c'est d'autant plus motivant. Et puis, on sait qu'on va avoir du soutien, de l'énergie à partager. Ça, c'est un des points qui était que, à titre personnel, j'avais envie. Et en partageant ce retour d'expérience avec d'autres, très vite, il y a des personnes de mon entourage qui étaient soit en lancement d'activité, soit avec une activité qui a été lancée depuis quelques années, qui évoquaient le même problème. Alors, je me suis dit, OK, ça sent le besoin justement, donc intuitivement, si on reprend la première question que tu posais, intuitivement, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux apporter qui puisse convenir un peu à tout le monde
et qui puissent un peu sortir de l'ordinaire tout en respectant justement les besoins de chacun. C'est de se retrouver et se motiver à faire une prise de recul et de hauteur sur son business. Mm. C'est vrai que, alors, le principe du self-codir, puisque on C'est a eu ça. la possibilité, enfin, on avait échangé, il fut un temps, sur voilà les pratiques, les bonnes pratiques de chacune, etc. Le problème, c'est que effectivement, on peut procrastiner pas mal, et puis notre Exactement. mental, notre ego sont bien placés pour nous Exactement. voiler la face consciemment, enfin sciemment sur les choses sur lesquelles on bute. Donc au bout d'un moment, on a beau y mettre de l'énergie, Mm, ben, on c'est un petit peu, on passe à côté des opportunités de mm. croissance. Hein, euh, et puis il y a un second aspect par rapport au codir interactif qui me paraît aussi évident et extrêmement précieux, c'est le fait de partir avec de l'énergie qui n'est pas Ouais, de l'énergie de l'encouragement, mais qui vient ouais, des autres. Parce que c'est vrai, quand on est indépendant, on a besoin de renouveler notre propre énergie pour avancer. Ah là, y aller tous les matins, et puis sortir ouais. de chez soi, sortir de sa zone d'habitude pour aller au-devant d'événements ou de personnes qu'on n'aurait spontanément pas contactées, se mettre en créativité, voilà. Mais il y a aussi une limite à ça, et aller se connecter à l'énergie des autres au service de sa problématique, mais aussi du groupe, hein, qui est vraiment mise en Mm, commun dans le groupe, c'est fondamental. ouais. Et j'imagine que c'est quand même un élément que les personnes apprécient largement. Complètement, ouais. C'est vraiment cette énergie-là et qui est décuplée aussi quand je mets un point d'honneur à aussi quelle est la célébration du mois. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez à célébrer, quel que soit l'élément à célébrer, qu'il soit personnel, professionnel, parce qu'on est quand même un tout. Et il y a un vrai boost à se dire, ah ouais, j'ai fait des choses bien, je vais avancer bien, je, j'ai des choses à mettre en place. J'ai été boostée pour avancer aussi, se donner des clés aussi. C'est vrai que d'avoir des gens à qui on a peut-être aussi, justement, si on reprend l'exemple de la procrastination, de se dire, bah oui, seul avec soi-même, on peut filouter. Et puis quand il y a d'autres personnes qui nous disent, mais regarde, là, tu as possibilité de faire ça, ça, ça de manière plus rapide ou différemment, ou en tout cas, vas-y, avec cette petite action, tu peux avoir des grands résultats. Bah, c'est motivant et les gens le mettent directement en place et on vient partager justement, échanger dessus. En tout cas là, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ce que j'aime dans les groupes, c'est de voir à quel point les gens font. Ok, c'est reparti et après on échange sur des réseaux et ils disent ah tiens, j'ai mis en place ça, oh, en fait j'ai fait ça et donc il y a cette énergie de groupe là qui se met en place très vite et ça c'est chouette. C'est vrai que ce qui est pas évident à équilibrer quand on entreprend seul, c'est justement ce fait d'être, comment dire, dans des moments où on est plein d'entrain, et puis d'autres moments où on est un peu fatigué peut-être, ou fatigué de l'attente de certains résultats qu'on s'est soi-même fixés, et on focus que sur ces résultats-là, alors qu'il se passe plein de choses autour, et avoir cet éclairage de gens qui nous connaissent au fil du temps, d'où l'intérêt de la durée d'une session, comme tu le disais, 3, 6 mois, un an, eh bien, ça permet d'inclure vraiment de la bienveillance et de l'encouragement. Et Ouais, ça, c'est pas évident de se le donner à soi. Aussi ouais, motivé qu'on soit dans notre activité, c'est pas évident on a toujours un peu le complexe voilà, de se sentir un peu illégitime, mm, ou au contraire, on a un niveau d'exigence énorme mm. et on se rend pas compte de tout ce qui a déjà été mis en place. Exactement. Bah là, j'ai cet exemple-là en tête, une personne qui a lancé justement une activité, ça faisait pas longtemps qu'elle avait lancé. Elle nous a fait l'état des lieux de tout ce qu'elle avait mis en place. Et le fait de mettre des mots dessus et de lister, à la fin, on était tous en train de lui regarder, on était en train de dire, tu as fait tout ça. T'as déjà, elle était en train de se dire, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Nous, on était en train de lui dire, qu'est-ce que tu as fait, amassé comme travail? C'est énorme ce que tu as fait. Sois indulgente avec toi-même.
Et là, on sentait ah ouais, ok, il faut que je prenne soin de moi, il faut que j'avance aussi, et trouver le bon curseur en fait, parce que s'il ne s'agit pas de ne rien faire, mais il ne s'agit pas non plus de cramer en vol, j'ai tendance à vouloir dire, en fait, de se brûler les ailes en fait. Et donc, trouver le bon curseur et avoir des gens qui aient ce regard extérieur pour nous dire, ah ouais, ok, là, tu as déjà fait plein de choses, c'est normal si tout se met pas en place, ou inversement, tiens, là, tu devrais peut-être avancer ou regarder sous un autre aspect. Donc c'est très constructif pour bah, justement trouver son bon tempo et, euh, et voilà, écouter aussi ce qu'on a besoin, enfin s'écouter aussi soi-même, du coup, à Ouais. différents niveaux. Et confronter Mm, notre échelle de temps à l'échelle de temps des autres, complètement. hein, ça c'est vrai que Ouais, tout est c'est relatif dans le temps, mais c'est clair. exactement. Et du coup, alors, est-ce que, enfin, j'imagine que, enfin, je sais que avant la naissance de Carte de Vie, tu travaillais dans une grosse structure avec des tas de réunions, des tas de collègues, des tas de sujets à faire avancer, etc. Et, et du coup, qu'est-ce que tu as voulu garder de ce que tu trouvais vraiment efficient? Parce qu'on sait que ce qui tue un peu la créativité et même l'action, c'est quand même la réunionnite, voilà, la Mm, latence de... On passe du temps, voilà, dans les grosses organisations, c'est souvent ce qui se passe. Tu parlais de mm. mettre le CODIR en perspective avec des entreprises. Qu'est-ce que ça apporterait de différent? Qu'est-ce que tu entends leur apporter de différent par rapport à ton expérience et puis ce que tu as déduit de ton vécu? Alors, il y a deux aspects qui, moi, m'ont paru importants de réinsuffler, là, justement, dans les CODIR. C'est cet aspect qui allie le côté stratégique dont je parlais et puis le côté très opérationnel d'une question. Donc, c'est ce mix où on se retrouve tous les mois comme un comité de direction peut le faire. C'est vrai que, comme tu le disais, j'ai travaillé dans plusieurs structures et les comités de direction qui se retrouvent toutes les semaines ou tous les mois, il y a cet avantage de prendre du recul sur le business et puis pouvoir se donner, permettre vraiment d'avancer. Et le deuxième aspect que je trouvais aussi intéressant à réinculquer, parce que j'avais une casquette en effet de manager de projet, de pilotage de projet, et ce qui était assez intéressant, c'était de faire des tableaux de bord, des indicateurs où on pouvait du coup faire le focus sur ce qui s'était passé. Donc c'est pour ça que je propose par défaut un template qui est à remplir et qui va permettre de suivre dans le temps tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout en étant simple, parce que l'idée, c'est pas de remplir des documents justement comme on avait horreur, et puis l'idée, c'est pas de remplir des tableaux pour remplir des tableaux, hein, on arrête ça, et au contraire, on en extrait juste ce dont on a besoin d'avancer. Et pour moi, ceci, c'est quand on est solopreneur, on a tendance parfois à oublier de faire l'état des lieux de ce qu'on a fait, et ça me paraît assez important pour pouvoir après relire ce qui se passe en fait dans sa vie professionnelle et se donner l'opportunité à chaque solopreneur de pouvoir faire un bilan en fait de son activité lorsque les 3 mois, les 6 mois, les 1 an se sont écoulés. Pouvoir se dire ah ouais à quel point j'ai grandi, ah ouais à quel point mon mindset a évolué, à quel point je suis devenue j'ai grandi en tant que directeur de mon entreprise donc et c'est se donner des repères aussi, en plus, et allier ce côté bah, convivialité des échanges avec un côté opérationnel et écrit. Donc, avoir ce mix en fait entre ces différentes pratiques. Et, et ne pas être en effet sur de la réunionnite aiguë. Et aussi, le point important, côté timé. Alors moi, j'adore mon chrono et mon meilleur ami. Et l'enjeu, c'est de se dire bah, comment est-ce que le chrono devient notre allié à tous pour que chacun puisse avoir un temps de parole et puisse avoir un temps où on sait qu'on va avancer. Et on sait aussi que la créativité, elle vient sous la contrainte aussi parfois. Donc, ça veut dire, bah, en 10 minutes, vous allez avoir, par exemple, vous donner toutes les informations sur le sujet qui est apporté par un des dirigeants. Quand les gens n'ont que 10 minutes, du coup, il y a une émulsion qui se met en place, donc il y a un côté ludique aussi où les personnes sont motivées pour donner plein d'informations à ce moment-là. Et on sait que ça ne va pas durer
le timing va être respecté, donc on sait qu'on pourra passer aussi. Donc il y a ce côté facilitation qui permet aussi de s'assurer que chacun aura son temps de parole. Et moi, bien sûr, je rééquilibre aussi les échanges pour m'assurer qu'on vient bien répondre aux besoins de la personne qui a émis le sujet. Donc Oui. c'est aussi ça mon rôle de facilitatrice pour pouvoir accompagner les gens à faire voilà, ressortir l'essence de ce qui doit ressortir. Donc tout le monde repart avec, des pistes de progression, Mm, l'estime de soi regonflée, une exactement. bande de potes enfin de potes Qui s'est dans créé? l'énergie pour être soutenus. Euh, Ouais. et est-ce que tu as observé, ce sera mon avant-dernière question, est-ce que tu as observé qu'il se passait des choses informelles que tu n'avais pas forcément prévues? Est-ce que, par exemple, les gens vont, il y a un échange de bonnes pratiques qui se fait naturellement alors que c'est pas forcément en lien avec le sujet ou Mm. comment ça, parce que ça a eu, il y a une vie à côté et entre ce qu'on imagine quand on crée quelque chose et ce que ça Mm. devient quand les personnes le prennent en main, souvent, il y a des bonnes surprises. Enfin, il y a des surprises. Et est-ce que tu as Ouais. eu des surprises? Oui, j'en ai eu 2 notamment. La première, c'est, bah, justement l'échange de trucs et astuces, d'outils, de: «Tiens, tu pensé à ça, 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 ça?» Et j'étais assez surprise du nombre de tips que les gens pouvaient interagir. Je pensais que ça allait rester un petit peu justement plus, global et finalement c'est très opérationnel, très sympa et très concret donc moi j'adore le concret parce que c'est très inspiré aussi. C'est la deuxième aspect qui m'intéresse, c'est de enfin qui m'a surpris, c'est à quel point les gens se dévoilent. On est dans un cadre qui est bah, du coup suffisamment intime pour pouvoir créer un échange parce qu'il n'y a que 5 participants en plus de moi. Donc, et ça, je tiens à conserver ce petit cocon qu'on met en place. Et le fait d'avoir un espace sécurisé, sécurisant, les gens se dévoilent et osent parler d'aspects tu parlais d'intuition tout à l'heure, bah, quelles sont les intuitions sur lesquelles on avait? Est-ce qu'on peut suivre cette intuition avec qu'est-ce qui nous relie au monde? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc aussi des sujets un peu à la fois, j'aurais tendance à dire ésotériques et à la fois très concrets, très opérationnels. Donc comment est-ce qu'on allie tout ça et comment est-ce qu'on peut s'incarner pleinement en tant que DG avec bah, notre entièreté, en fait, notre façon pleine et entière, voilà, d'intégrer qui on est en tant que directeur général et en tant que personne. Donc, c'est oser, voilà, être dans son authenticité. Et je ne pensais pas qu'aussi rapidement les gens pouvaient se dévoiler pleinement. Et on voit que, enfin, c'est ça que je trouve assez merveilleux, c'est que bah, plus on est authentique, plus on obtient de l'authenticité en face et donc des choses qui sont utiles pour chacun de nous, en fait. Et on se sent utile aux autres et on obtient des choses qui sont utiles pour nous, quoi. Oui, alors c'est vrai que je suis complètement en phase avec ce que tu dis et pour avoir échangé pas mal avec des dirigeants, notamment de start-up ces derniers temps, euh, cette, cette quête, non pas de leur authenticité, mais de Mm. moyens de l'exprimer Oui. est de plus en plus présente. Et Mm. c'est vrai qu'on sent bien hein, que, alors je ne sais pas si c'est lié aux années de Covid, de confinement, de séparation d'une certaine façon, mais on sent bien qu'il y a une volonté de contact et puis que les opportunités pour exprimer notre authenticité et notre contribution eh bien sont recherchées et les gens ont vraiment besoin de ça, hein, Mm. c'est net. C'est net. Alors encore plus quand on est seul aux commandes, hein, Mm. évidemment. Évidemment. Alors ma dernière question, ce serait donc c'est en lien avec l'objet des thématiques Women Actions. Donc c'est effectivement de présenter une activité, quelque chose de différent pour amener de la matière et de l'expérience
aux entrepreneurs qui nous suivent. Et, et donc là, bah, effectivement, je pense on a bien envie de tester ce codir interactif. En tout cas, pour moi, ça ne fait aucun doute. Et je doute pas que tu aies transmis cette envie à toutes les personnes qui auront écouté ta présentation. Le deuxième aspect de Women Action, c'est aussi de pouvoir donner une clé ou des clés en lien avec eh bien le sujet. Donc, est-ce que tu as quelque chose que voilà, peut-être que tu peux extraire du processus du codir pour tout de suite une clé que tu donnes pendant un codir et que tu pourrais nous offrir ou peut-être un conseil qui soit voilà avec l'expérience que tu as et puis les divers partages, un conseil plutôt de l'ordre d'un encouragement Mm. pour nos entrepreneurs. J'aurais tendance à dire oser dévoiler ses propres réussites. Du coup, quand on fait le point, oser regarder ce qu'on a fait et puis quelle célébration. Mais vraiment, je pense que c'est hyper important de pouvoir écouter ce qu'on a vraiment envie de pouvoir proposer au monde pour pouvoir avancer. Donc, oser partager en fait sa célébration, c'est assez rigolo de voir à quel point cette petite célébration peut avoir aussi un effet dans un groupe aussi qui va avoir de l'impact et c'est boostant pour soi-même et ça permet d'avancer. Donc voilà, un des points. Après, il y a ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est aussi oser bah, justement partager avec des gens, donc venir dans un groupe pour pouvoir vraiment pleinement euh, s'enrichir du groupe. Je sais pas si ça répond complètement, mais Si, ça le message clair, c'est ne restez pas seul. ne restez pas seul, tout à fait. Et il y a beaucoup à apprendre des autres et beaucoup à apporter aux autres. Et chacun a vraiment quelque chose au fond de soi et on a tous aussi quelque chose à apporter aux autres. Même si de prime abord on se dit non, je vais peut-être pas être légitime dans ce groupe-là ou quoi que ce soit. Non, on a tous à apporter, quel que soit son état d'avancement dans l'entrepreneuriat, quelle que soit son ancienneté, son domaine d'activité ou quoi que ce soit. Et puis Donc on a aussi tous quelque sortir la chose. tête du guidon, Complètement. Se prendre hein. la hauteur et mais ça c'est très dur à faire tout seul et c'est Ouais, bah vrai que oui. le groupe l'apporte, on est toujours la personne la plus mal placée pour prendre de la hauteur sur soi-même, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Donc voilà, c'est dès qu'on a des groupes, des collectifs, à mon sens, c'est ce qui permet de vraiment prendre de la vraie hauteur et d'avoir cette indulgence que si nous on l'a pas, bah, du coup les autres l'auront sûrement pour nous. Du coup. Bah, écoute, merci beaucoup Elisabeth, c'était vraiment hyper intéressant. Merci. Hâte de pouvoir aussi avoir des nouvelles dans les mois prochains, des évolutions des Avec groupes plaisir. que tu suis, hein. Mm. Et puis donc on va mettre toutes les infos en commentaire de la vidéo, Ouais, pour que les personnes qui suivront ou qui réécouteront en replay eh ouais. bien, puissent euh, se retourner vers Carte de Vie. J'imagine que sur ton site, il y a également tout ce qu'il Ouais, faut. alors mon site est en cours de reconstruction, mais il y a le petit lien pour aller sur Billet Web et en effet, soit s'inscrire à une petite session découverte gratuite où pendant 1 heure, je vais justement présenter plus en détail le sujet et puis faire tester aussi un petit avant-goût de cette intelligence collective. Et puis il y a un lien d'inscription justement pour ceux qui souhaitent s'inscrire sur la session le cycle à partir de février ou celui de mars. Ouais. Il y aura, je te donnerai tout ça. En effet. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis longue vie au codir interactif par Carte de Vie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci.